Proche de lui, on est affermi. Mais on s'approche de ses serviteurs, nous réussirons par les conseils des hommes de Dieu. Parce que Dieu parle à travers ses serviteurs. Il est derrière la parole de ses serviteurs pour faire de grandes choses. Alléluia. Très important. Donc les conseils des serviteurs de Dieu peuvent nous aider à découvrir la direction de Dieu pour nos vies. Alors, 4 choses à retenir sur la direction divine. Il y a 4 choses que nous devons retenir sur la direction divine. Dieu, la première des choses, Dieu nous instruit. Pendant la direction divine, lorsque Dieu nous dirige, il nous instruit. Nous sommes dans Matthieu 11, 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu instruit son peuple. Il nous instruit par cette parole. Il dit, quand vous êtes fatigués, quand vous êtes chargés, venez à moi. C'est une instruction. Tu es fatigué des problèmes de la vie, fatigué de beaucoup de choses. Alléluia, la maladie, tout qu'on sort. Dieu nous dit, venez à moi. Alléluia. C'est chez moi où il y a le repos. Tu cherches le repos, c'est moi qui donne le repos. Parce que Dieu sait que l'homme se fatigue. Alléluia. Quand il y a trop de soucis, il y a trop de problèmes, parfois l'homme se fatigue. Très important. Alléluia. Il nous instruit alors de s'approcher de lui. Et c'est à lui qui aura le repos. Deuxième point, Dieu nous dirige. Alléluia. Lorsqu'il nous donne la direction divine, c'est pour nous diriger. C'est pour nous diriger. Nous sommes dans Actes des Apôtres 8, 26. La Bible dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur les chemins qui descendent de Jérusalem à Gaza, celui qui est du désert. Dieu peut envoyer son ange, il peut prendre la forme humaine. Parce que s'il vient avec la forme d'un ange, peut-être nous allons trembler. Parce que les anges n'ont pas notre taille. Amen. Alors Dieu peut nous envoyer un ange dans la forme humaine. Il prend notre forme et il vient te communiquer quelque chose. Et ici, Dieu va envoyer un ange. Alléluia. Qui va s'adresser à Philippe et va lui donner une orientation. Il dit, lève-toi et va du côté de midi. Donc Dieu donne une direction. Et quand Dieu donne une direction, c'est pour que nous puissions réussir. Dieu ne peut pas te diriger pour aller échouer. Parce que Dieu n'échoue jamais. Acclame le Seigneur. Si tu es d'accord avec moi ce matin, que Dieu n'échoue jamais, tu l'acclames. Dieu ne peut pas échouer. Et lorsqu'il te dit emprunte ce chemin-là du côté du midi, c'est pour que tu réussisses. Alléluia. Amen. Troisième point, Dieu nous conseille. Par la direction divine, il nous amène dans son conseil. Il nous conseille. Nous sommes dans Psaume 32, verset 8. La Bible dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Ça, c'est un père responsable. Alléluia. Amen. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu nous instruit, il nous montre la voie à suivre. La meilleure voie, c'est Dieu qui en a. Beaucoup ont suivi les amis, ils se sont perdus. Parce que tout le monde a dit ça. Nous tous, nous allons avoir. Okay. Parce que tout le monde a dit ça, nous allons faire ça. Alléluia.
Oh non, c'est la voix de la majorité. Mais parfois Dieu n'est pas là, dans la majorité là. Parfois Dieu est dans la minorité. Chaque fois nous pensons que quand tout le monde parle, c'est que c'est la voix de Dieu. Non, Dieu peut rester dans la minorité et la majorité est dans l'erreur. C'est pourquoi nous devons nous attacher à sa parole, nous attacher à la prière. Soyons à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu nous dit réellement? Ce n'est pas dans la distraction que tu vas saisir le ainsi dit l'Éternel. La direction divine là, c'est aussi le ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu te dit maintenant? Qu'est-ce qu'il t'a dit hier? Parfois il y a des choses que Dieu t'a dit hier, mais tu n'as pas pris garde de ces choses-là. Tu as négligé. Et voilà la situation que tu Alléluia. Amen. Mais il nous dit dans le psaume, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Il n'y a pas un autre chemin. Quand Christ dit ça, ça signifie qu'il n'y a pas un autre chemin. C'est ça le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est moi Jésus. Alléluia. La vérité qu'on cherche matin, midi, soir, c'est moi Jésus. La vie que les gens cherchent matin, midi, soir, c'est moi Jésus. Je te conseillerai. Il est l'excellent conseiller. Les conseillers par excellence. Tout le monde peut te conseiller. Mais lorsque tu as les conseils de Dieu, bien aimé, tu réussiras. Même notre pays, lorsqu'on va comprendre les conseils de Dieu, nous allons réussir. Et cette guerre va prendre fin. Acclame le Seigneur. Peut-être nous sommes encore en train d'être tourmentés. Tout le monde veut parler. Moi je dis ceci. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Quelle est la directive? Tout ce que nous sommes en train de vivre, pour les temps que nous sommes en train de passer, pour ce moment de crise, Congo est plein de chrétiens. C'est un pays où les gens prient beaucoup, c'est aussi Congo. Si on peut citer le nombre de pays où il y a beaucoup de chrétiens, le Congo est parmi. Alors que font nos prières? Comment nous prions? Dieu nous avait dit déjà l'attitude que nous devons prendre pendant la crise. Si pendant la crise tu es dans la distraction, tu es là pour insulter les dirigeants, Dieu ne parlera pas. Il vous laisse avec votre tendance d'insulter. Alléluia. Ne soyons pas distraits, nous les chrétiens. On ne peut pas être comme les autres. On ne peut pas être comme eux. Parce que nous avons la marque de Christ. Nous sommes des chrétiens. Nous avons des choses à faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Dieu nous dit nous sommes une grande armée. Nous sommes une grande armée. Les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Alors parce que nous sommes une grande armée, prions. Invoquons le Seigneur et il agira à notre faveur. C'est lui notre excellent conseiller. Le jour où nous allons appliquer les conseils de Dieu, les choses vont changer et la paix va régner dans notre pays. Et il termine pour dire, j'aurai les regards sur toi. Dieu aura les regards sur celui-là qui compte sur lui. Si nous comptons sur Dieu, Dieu aura aussi des regards sur nous. Il va fixer son regard sur le Congo. Il fixe son regard sur le Congo. Pourquoi? Parce que le Congo se confie en lui. Parce que le Congo regarde à Dieu. Parce que le Congo a la foi en Dieu.
Les Congos s'appuient sur le Seigneur. Et Dieu aura les regards sur nous. Si tu te confies en l'Éternel, pour ta famille, pour ton problème, pour ta situation, alléluia, sache que Dieu aura des regards sur toi. Le regard de Dieu ne sera pas à côté, mais le regard de Dieu sera fixé sur ta famille, sur ta vie. Et Dieu regarde ton cœur. Parce que quand Dieu nous regarde, il regarde le cœur, il ne regarde pas le corps. Dieu n'a pas besoin de ce corps d'abord. Dieu regarde notre intérieur. Alléluia. Une personne peut être bien bâtie, il est fort. Alléluia, il vient aussi à l'église, il bouge, il danse, mais son cœur n'est pas avec Dieu. Son cœur est loin de Dieu. Nous le voyons, il est là, mais Dieu le voit, il n'est pas là. Alors Dieu a des regards sur celui-là qui a un cœur qui n'est pas divisé, un cœur sincère à Dieu. Il ne compte que à Dieu, sur lui seul. Alléluia. Dieu supervise. Pendant la directive, il supervise les choses. C'est un grand superviseur. Alléluia. Psaume 34, 6, 8. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Lorsque nous allons tourner notre regard vers Dieu. Si les Congos tournent le regard vers le Seigneur, et nous, et nos dirigeants, nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous ne serons pas couverts de honte. Alléluia. Mais si c'est le contraire, c'est la honte qui sera notre partage. L'information le plus dit ces derniers temps, c'est le Congo. S'il y a une information où tout le monde entier en parle, c'est le Congo. Même si on peut parler d'autres choses, on finit par Congo. Alléluia. Si on veut parler de choses, on commence par Congo. Ou soit on commence par Congo, ou sinon on va finir par Congo. Alléluia. Alors nous devons tourner nos regards vers Dieu et on ne sera pas couvert de honte. Et il dit quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Qui est malheureux? On ne parle pas de matériel. Quand on parle de malheureux ici, ce n'est pas matériel. Alléluia, les malheureux. Mais c'est celui qui est dans les problèmes, qui est dans des situations difficiles, telles que nous sommes là maintenant. Nous sommes considérés comme des malheureux. Parce que nous avons un problème. On n'a pas la paix. Tout le monde vit dans les terreurs, dans la peur. Alléluia. Amen. Tout le monde est en train de... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et moi, je me disais même, on doit déjà commencer à prier pour l'atmosphère de Mars. Comment on va traverser Mars? On doit déjà recommander Mars encore. On a déjà fait la prière au mois de janvier pour recommander l'année, mais nous sommes encore poussés de dire, Seigneur, nous devons encore prier pour Mars. La situation politique de notre pays au mois de mars, parce que de l'autre côté, l'ennemi est en train de planifier. Alors, quand lui planifie déjà au mois de mars, nous allons avancer. Nous allons avancer. Mois d'avril, on avance encore. Nous aussi, au mois de mars, nous devons déjà prier. Mois de mars, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, pour le mois de mars. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Alléluia. Amen. Nous devons prier, bien-aimés. Soyons conscients de cela. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il les sauve de toutes ces détresses. Dieu a des oreilles. Il entend les prières. Alléluia. Il entend les prières des chrétiens. Lorsque nous crions à l'Éternel, il nous entend. Et la Bible dit, il nous sauve. Alléluia. De la détresse, de toute détresse. Ce que nous traversons, c'est la détresse. On n'est pas dans la joie. Lorsque nos frères sont tués, alléluia, lorsqu'il n'y a pas la paix là-bas, lorsque tout le monde est en train de fuir, non, tu dois être conscient
C'est comme quelqu'un a dit, mais comment les gens vont dans les concerts, vont s'amuser là-bas pendant qu'il y a les autres personnes qui sont en train de mourir. Lorsqu'on a l'amour du prochain, on va penser à ces choses et on doit prier pour ça, pour demander la paix. Alléluia. Très important. Et dans le verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Alléluia. L'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui les craignent. Dieu met un ange toujours à côté de nous. Il est en train de camper. Il est toujours là. Alléluia. Il campe, donc il nous dirige. Il est là. Il est tout autour de nous. Alléluia. Il le fait à qui? À ceux qui le craignent. Nous devons craindre Dieu. Donner à Dieu la priorité. Il ne suffit pas de dire seulement nous sommes chrétiens. Mais est-ce que nous sommes des chrétiens craignant Dieu? Ou nous sommes dans les méli-mélo? Dieu lui-même, il arrache son peuple du danger. Il envoie l'ange qui campe autour de nous et il les arrache du danger. Chaque fois qu'il y a un danger, Dieu arrache les dangers. Pourquoi? Parce qu'il a le regard sur nous. Les regards sont fixés vers son peuple. Si réellement nous sommes le peuple de Dieu, nous devons le craindre, le mettre en priorité, l'aimer plus que toute autre chose, ne pas mélanger Dieu. Alléluia. Lorsque nous allons le mélanger, lui va croiser les bras. Mais Dieu aime qu'on le laisse la place. Laissez-lui faire. Laissez-lui faire. Donnez-lui la charge là. Regardez à lui. Alléluia. Toi, prie seulement. Et regarde le travail que Dieu va faire. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas acclamé. Alléluia. Alors l'Esprit va nous conduire dans un texte de livre de 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Vous allez lire ça sérieusement à la maison. 1 Samuel 30, de 1 jusqu'à 20. Le texte est vraiment long. Je veux vraiment résumer ça. Je vais juste résumer. C'est l'histoire de David. David, pendant qu'il était en train de fuir la colère de Saoul, parce que Saoul cherchait à tout prix la tête de David. Après la victoire de David sur Goliath, les femmes ont fait une chanson. Ce sont les mamans qui ont fait une chanson. Alléluia. David a abomi 100 000. Donc David, on a mis son nom dans la chanson. On l'a célébré pour ce qui s'est passé. Et ça a créé la jalousie dans le cœur du roi. Et le roi, il était aussi sacrificateur. Il a pressenti que David peut le remplacer. Donc pour lui, David n'était plus un enfant. David maintenant c'était un adversaire. Alors il devait à tout prix le supprimer. Saoul voulait utiliser sa force du roi, sa force de la royauté, pour éliminer ces petits garçons-là. Alléluia. Et à cela, David devait s'éloigner de Saoul. David était en train de courir de lieu en lieu pour échapper à la mort. À la fois, il faut ajouter la connaissance. Même lorsqu'on a Dieu, quand on a Dieu, c'est la foi. Mais la connaissance, c'est l'intelligence que Dieu nous donne, le raisonnement que Dieu nous donne. Donc quand Paul a dit, c'est dit à la foi c'est très bien. Il faut avoir la foi. Alléluia. Mais notre foi là, nous devons l'accompagner par quelque chose. Alléluia. Tu accompagnes la foi à la sagesse, l'intelligence. Tu ajoutes sur cette foi là. La foi ne peut pas être bête.
Tu as la foi, mais tu as l'intelligence. Tu as la foi, tu réfléchis. Tu as la foi, tu raisonnes. C'est pourquoi lorsqu'on prie pour les malades, par exemple moi, quand j'ai prié pour quelqu'un qui est malade, alléluia, je l'encourage d'aller à l'hôpital. On prie pour toi, va à l'hôpital. Alléluia, c'est la foi. On ajoute la connaissance. On prie pour toi, va chercher le travail. On prie pour le travail, arrange bien ton CV là. Parce que CV, le CV. Acclame le Seigneur. Alléluia. Mais ils n'ont pas de diplôme, ça. Dis ce que tu as déjà fait, arrange ton dossier. Si tu as un dossier désordonné, tiens-le ordonné. Prie. Va maintenant. Alléluia. Tu es malade, on a prié, va voir les médecins. Dieu mettra la direction divine. Il va t'orienter vers le médecin. Alléluia, qui va bien te conduire, qui va bien te soigner. Parce que le médecin soigne. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. C'est ce que David a fait. Alléluia. David a réfléchi. Mais Saoul veut me tuer à tout moment. Mais je ne peux pas rester ici. Alléluia. Non, parce que j'ai Dieu. Alléluia. Non, David a quitté le pays. Il est parti vers le Philistin. Il est allé se réfugier chez les Philistins. Pourquoi? Parce qu'il était devenu instable. Tout en restant là, poursuivi par Saoul, il était devenu instable. La Bible dit même sa force était ébranlée à cause de la persécution. Tu sais, quand tu es trop persécuté, tu as trop de combats, tu es instable. Parfois tu sens ta force diminuer. Alors David se pose des questions, il se dit non. Comment est-ce que Dieu peut permettre que je meure maintenant? Parce que je ne suis pas encore roi. Dieu, tu m'as oint pour devenir roi en Israël. Mais je ne suis pas encore roi. Tu peux permettre que je meure. Non, Dieu ne permettra pas que tu meurs sans que tu vives sa promesse. Acclame le Seigneur. Dieu t'a promis quelque chose. Tu dois vivre la chose. Alléluia, parce que Dieu ne ment pas, c'est ça. Quand Dieu dit quelque chose, il réalise la chose. Tu ne mourras pas, tu vas vivre. Parce que tu dois raconter les œuvres de l'Éternel. David a eu peur et il s'est posé des questions. Donc je peux mourir? Est-ce que Seigneur, tu peux permettre ça? Que je meure avant que je ne sois roi? Parce que toi tu m'as oint. Il a réfléchi et il quitte le pays. Alléluia. La Bible dit il va se réfugier. Vous allez lire ça à la maison. C'est un texte qui est très intéressant. Il va se réfugier chez le Philistin. Et quand il arrive là-bas chez le Philistin, il va trouver le roi des Gath. Le roi des Gath. Alléluia. Il était le roi des Gath. C'était un jeune homme. Et il va faire connaissance avec ce roi des Gath là qui s'appelait Akish. Vous imaginez que David, c'est lui qui a tué Goliath. Mais lui, Goliath était philistin. Maintenant, lui, il va se réfugier encore chez les Philistins. Les Philistins avaient la haine de David. Mais le roi des Gad ici, il a aimé David. Il a écouté les nouvelles de David. Que David, c'est lui qui avait triomphé. C'est David qui avait tué Goliath. C'est David qui est un grand guerrier. Et il avait des renommées. Et lui, il a aimé David. Il l'a accueilli et il lui a donné une portion de terre où David devait aller rester avec sa famille. Parce que quand David va quitter, alléluia, son pays à côté de Saoul, il va chez les Philistins avec sa famille. Il avait aussi une troupe. Il se promenait toujours avec une troupe. Il avait des gens qui le soutenaient. Ces gens-là aussi avaient des familles. Lui-même, David avait la famille. Et à l'époque, là, il avait deux femmes. David avait deux femmes. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Polygamie. Amen. Mais il a créé un seul homme mais une seule femme.
Alléluia. Amen. Non, mais rentrons dans Genèse. Pourquoi on a dit ça? Mais David, écoute, mais tozonga na Genèse. Dieu créa un seul homme et une seule femme. Alors, la Bible nous dit que David a amené ses femmes. Abigail, vous connaissez Abigail, la femme de Nabal, Alléluia. Il amène ces femmes-là. Et ils vont vivre dans le pays des Philistins. Alors un jour, il y avait guerre. Les Philistins devaient maintenant combattre Israël. Et David veut s'allier dans cette guerre, imaginez. Lui, il est israélite. Mais il veut aller s'allier à la guerre, soutenir les Philistins pour combattre encore Israël. Dieu regarde et dit non. Dieu va endurcir les cœurs des Philistins et du roi Gath. Le roi Gath là qui aimait beaucoup David. Qui connaissait les exploits de David. Mais il pouvait dire David, viens parce que tu vas nous soutenir à la guerre. Comme tu es un guerrier, mais Dieu a endurci les cœurs de princes des Philistins. Les princes des Philistins ont dit au roi Gath, mais comment? Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est un hébreu. Mais cet hébreu ici, qu'est-ce qu'il vient faire avec sa troupe ici? Le roi Gath dit non, c'est quelqu'un de bien. Vous connaissez encore l'histoire de... Les femmes ont chanté pour lui. C'est quelqu'un qui a gagné là-bas. Les Philistins, le prince des Philistins dit non. Nous ne voulons pas de cet homme. Cet homme ne peut pas s'intégrer dans notre guerre. Il doit rester loin de nous. Ce monsieur ici, tellement qu'il est terrible en guerre, il peut venir même nous remplacer ici. Alors le roi Akish a dit, ok, ça va, il a écouté, il est allé voir David. Non, David, toi tu ne peux pas nous suivre dans la guerre. David est déjà prêt pour aller soutenir les Philistins. Les Philistins qui sont ennemis d'Israël. Et lui-même, il est hébreu. Dieu voit cette confusion, dit non, il endurcit le cœur. Vous savez, il y a des choses que tu peux vouloir, mais Dieu peut endurcir le cœur d'une personne. Alléluia. Rien. Parfois, si Dieu ne veut pas, il endurcit le cœur. De la même manière, Dieu peut disposer le cœur d'une personne pour te donner. Alléluia. Il te donne, il fait quelque chose, il fait un geste. Parfois, Dieu ne veut pas que ça soit ainsi. Vous savez, si tu es sous la direction de Dieu, laisse-toi faire. Il ne faut pas forcer les choses. Si David pouvait forcer les choses, Dieu endurcit le cœur, dit non, ce monsieur-là ne peut pas être ici. David a écouté. Mais pendant qu'il était parti là-bas, il avait laissé sa famille quelque part. La troupe aussi ont laissé leur famille toujours quelque part. La discussion les Amalécites sont entrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pillé. Ils ont pillé ces petits villages-là. Ils ont tout détruit. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont fait l'enlèvement. Ils ont enlevé les femmes de David. Lisez la Bible. Alléluia. Basi bakei. Ba panzi biloko. Ba zuina bana. Ba zuina basi ya ba collaborateur. Ba kena bango. Et quand David va rentrer, parce que kuna balobi yo bundate, azongi na troupe na, il trouve tout, on a incendié. C'est là où vous verrez David en train de pleurer. Lisez la Bible. Tangango, tu as la Bible, il faut lire ça. David a pleuré. Alléluia. Acclame le Seigneur.
Parce qu'on a tout détruit. Donc il s'est dit, mais Seigneur, tu m'as laissé. Mais pendant qu'il était absent, on a fait ça quand il n'était pas là. Bien aimé, reste devant la présence de Dieu. Sors de la distraction. Alléluia. Pendant qu'il était absent, c'est alors que l'ennemi est venu pour détruire, pour piller et venir enlever. Donc, ma enlèvement est banni les lotés. Ma pillage est banni les lotés. Ça a commencé dans la Bible. Alléluia. Et David se met par terre en train de pleurer. Et les familles des troupes là se sont retournées contre David. Tout ça c'est toi. C'est toi. C'est à cause de toi, David. Tout ça, c'est tout ça. Et qu'est-ce que David a fait? J'ai aimé le réflexe de David. Il va envoyer Abias, il va dire, va me chercher les fautes. Les fautes, c'était comme une tunique. Alléluia, la tunique des sacrificateurs. Pourquoi il a demandé ça? C'était pour prier. Aujourd'hui, nous pouvons dire les fautes, c'est la prière. Alléluia, le réflexe que nous devons avoir lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une situation, lorsque les choses ne marchent pas dans le pays, nous devons recourir à la prière. Il demande, donnez-moi le faute. Il était un sacrificateur. Il met ça et il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, c'était pour demander la directive à Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit comme je suis guerrier. Non, tout n'a jamais été. Je me lève seulement et je vais poursuivre ces gens-là. Lisez la Bible. Alléluia. Et lorsqu'il a prié, il dit, Seigneur, est-ce que je peux poursuivre ces gens-là? Les Amalécites là, qui ont prié. Est-ce que je peux aller les suivre? Je peux les suivre là où ils sont. Seigneur, j'ai besoin de ta direction. Donc David s'est appuyé sur le Seigneur. Il ne s'est pas appuyé sur sa force. Il ne s'est pas appuyé sur sa troupe. Il ne s'est pas appuyé sur son expérience. Parce qu'il y a Boba Goliath déjà. À quoi ça Goliath a qui 3 mètres? À quoi ici? Mais il n'a pas dit non. Je dois consulter le Seigneur. Donnez-moi le fort. Alléluia. C'est l'attitude que nous devons avoir. Alléluia. Non, prie. Prie aussi pour les autres. Amène les fardeaux. Alléluia. Parce que si tu ne pries pas, mais ça peut y arriver. Alors ma prière, moi et toi, peut empêcher ces choses-là. Parce que la prière change de données. Pendant que nous, on va crier à l'Éternel, Dieu va changer la situation. Dieu va même susciter des gens. Alléluia. Qui seront là en faveur de la RDC. Et vous verrez, les choses vont changer. En continuant à lire la Bible, après avoir prié, Dieu va lui dire, lève-toi. Tu peux poursuivre les Amalécites. Il avait maintenant la directive de Dieu. Donc quand Dieu te donne la directive, sois confiant à ça. Sache que Dieu va te donner la victoire. Donc quand il te donne la directive, donc lui-même il sera avec toi. Et il dit à David, lève-toi, tu peux poursuivre ces gens-là. Moi-même je serai avec toi. Et la Bible dit, il va aller. Il va commencer à poursuivre. Il a poursuivi. Alléluia. Et Dieu va l'aider. Il va prendre un jeune homme du côté des Amalécites qu'on avait capturé quelque part. Il les prend, il va lui poser des questions. Et tu connais la direction dont ces gens sont partis. Et le monsieur a dit, je vais vous dire tout ce que je connais, mais il ne faut pas me tuer. C'est Dieu qui l'a livré pour APC Kakanzela. Pour APC d'informations. Dieu nous donne même des informations. Ce sont des techniques pour vaincre. Ne sois pas agité, appuie-toi sur le Seigneur. Et lorsque ce jeune homme a dévoilé, ils sont partis de telle route. David a poursuivi ces gens-là. Et la Bible dit, il a tout récupéré. Tout ce que ces gens-là ont pris. Parce qu'ils ont amené les histoires, les bulletins, ils ont amené beaucoup de choses.
David a tout récupéré, y compris ses femmes. Acclame les Seigneurs. La Bible souligne ça. Alléluia. Parce que Baza a intérêt, acclame les Seigneurs. Alléluia. Amen. Il a tout récupéré. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié en l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a prié. Et il a obéi à la direction divine. Lorsque Dieu nous dirige, nous réussissons. Lorsque Dieu nous donne des directives, nous avons la victoire. Alors à ton problème qui te dérange, à la situation qui dérange la famille, cherche la directive de Dieu. Appuie-toi sur la parole. Appuie-toi sur la prière. Cherche les conseils des hommes de Dieu. Écoute la prophétie. Ne sois pas toujours là pour critiquer des choses. Ne sois pas toujours pour juger. Tu écoutes les messages, après tu commences à juger. Quand est-ce que Dieu va te parler? Alléluia. Sois tranquille, écoute Dieu. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit et il entend. Et Dieu parle. Nous prions un Dieu qui parle. Et il parle d'une manière ou d'une autre. Dieu peut te parler en songe. Mais si tu es dans la distraction, il peut envoyer une personne. Dieu peut parler à travers la prédication. Telle que la prédication est là, Dieu est en train de parler. Et chacun est en train de saisir sa part. Il saisit sa part du message. Dieu peut parler beaucoup, mais toi tu vas saisir ta part. Dieu parle à plusieurs personnes, mais chacun a son problème. Si l'autre a un problème de finance, mais un autre a un problème de paix, une autre a un problème. Donc chacun a sa situation. Et dans toutes nos situations, Dieu c'est lui la solution. Et il nous donne le réflexe de suivre sa directive. Quelle est la direction que Dieu te donne pour cette fiançailles-là? Parce que la manière dont vous êtes en train de faire des choses, Dieu ne veut pas ça. Mais il veut donner une directive. Vous voulez réussir, vous voulez qu'en cette année 2025, que les choses finissent. Vous voulez vous marier en 2025, il y a une directive à suivre. Tu veux travailler dans cette entreprise-là, il y a une directive à suivre. Tu veux t'associer à ces gens-là, il y a une directive que Dieu va te donner. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas acclamé. Acclame très fort. Alléluia. Amen. La direction divine. C'est que Dieu te dit, ainsi dit l'Éternel. Moi, Dieu, j'ai dit ceci. Faites ce que je vous dis. Alléluia. Faites ce que je t'ai dit. Il y a des gens, Dieu les a dit de jeûner peut-être pendant une année. D'être toujours en prière. Par semaine, Dieu te dit, il faut jeûner une fois, toute l'année. Chacun a son problème. Chacun a sa relation avec Dieu. Alléluia. Pour le problème de la santé là, Dieu t'a dit, tu vas faire 3 mois. Je donne un exemple. Tu vas faire 3 mois. Toi, tu vas dormir par terre. Tu vas me chercher. Parce que ta maladie là, c'est une maladie diabolique. Alors moi je dois intervenir. Mais tu dois payer les prix. Alléluia. Tu dois payer les prix de la prière. Vous savez, lorsque nous prions, nous prenons du temps dans la prière. Nous payons le prix. On s'est dit, j'annule d'abord mes programmes. Alléluia. Et je rentre en prière. J'ai des rendez-vous. Je suis plein, tel que les gens disent. Non, je suis plein. J'ai trop de choses. J'ai un calendrier chargé. Mais dans mon calendrier chargé là, j'ai des temps où je cherche la face de Dieu. J'ai des nuits entières, je suis devant sa présence. Est-ce qu'on le fait? Alléluia. Sinon on s'est dit, je m'appuie sur les prières de tout le monde. La prière de tout le monde c'est bien, mais ta prière à toi c'est important. David n'a pas prié avec sa troupe. David a prié seul. Lisez la Bible. Il a prié seul. Il n'a pas prié, il n'a pas dit troupe, venez. Associons-nous ensemble, on ne va pas prier. Non.
Lui-même, il a demandé le faute et il a prié lui-même. Il a invoqué Dieu lui-même. Parce qu'il connaissait son alliance avec le Seigneur. Si tu connais ton alliance avec Dieu, si tu connais ton alliance avec le Seigneur, tu ne seras pas distrait. Tu connais en qui tu as cru. Tu connais comment et qu'est-ce qui est capable à ces dieux-là de faire. Dieu est capable de faire quoi? Tu ne les limites pas. Pour n'importe quelle situation. Aie la réflexe de la prière. Cherchons la directive de Dieu. Alléluia. Même quand tu veux faire un test, demande la directive. Les choix du mariage, demande la directive de Dieu. Alléluia. Ne regarde pas avec les yeux physiques. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Souvent, c'est difficile pour nos filles, parfois même les garçons, de poser de telles questions. Surtout quand on est pressé. C'est comme si on fait la course. Alléluia. On ne fait pas la course dans la vie. Chaque chose a son temps. Et Dieu fait des choses concrètement par rapport à son temps. Et les choses qu'il fait sont bonnes. Il fait toujours de bonnes choses en son temps. Donc ne fais jamais la course avec une personne. Ne fais pas de concurrence avec des gens. Reste toi. Tu es toi avec ton Dieu. Alléluia. Aie ton Dieu comme référence. Aie la parole de Dieu comme référence. Fais de la prière ton appui. Ton appui. Alléluia. Vous voyez, comme des vieilles personnes, ils n'ont plus de force, mais ils ont des bâtons pour s'appuyer. Nous aussi, nous appuyons sur la parole de Dieu. C'est là où nous nous plantons. C'est là où nous nous appuyons pour ne pas tomber, pour ne pas faire erreur, pour ne pas tomber dans la fosse. Et nous faisons confiance à cette parole. Cherchons la directive. Cherchons la directive pour cette année. Tu es en train de préparer quelque chose, demande la directive de Dieu. Vous avez un programme dans la famille, demandez la directive. Est-ce que Dieu est pour ça ou Dieu est contre ça? Dieu aime celui qui les cherche. Dieu aime celui qui les cherche. Si tu les cherches, il va se faire voir. Dieu se fait voir à celui-là qui les cherche. Acclame le Seigneur. N'attends pas seulement la profondeur. N'attends pas seulement 3 jours de bénédiction. Mais dans notre vie quotidienne, nous sommes appelés à chercher Dieu et à connaître sa direction sur nos vies. Nous sommes là, mais c'est comme si nous sommes aveugles. Mais on voit, c'est comme si on ne voit pas. On a besoin des yeux de Dieu. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Mais nous avons besoin des yeux de Dieu. Je veux que Dieu tranche. Je veux que Dieu me conduise. Je veux que Dieu me dirige. Est-ce que là où je suis en train de partir, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je connais une famille. Ils ont reçu un mandat. L'homme devait aller travailler quelque part, mais c'était dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et lorsque le mandat est arrivé, la femme qui dit à l'homme, nous devons prier. Nous devons prier pour ce mandat. On ne peut pas aller comme ça. Nous devons chercher la face de Dieu. L'homme qui dit non, même si on ne prie pas, on va aller. Nous allons travailler. Nous allons servir le Seigneur. La femme dit non, nous devons demander. Parce que c'était un couple. Alléluia. Comme c'était un couple. Dans le couple aussi, c'est comme ça que ça se passe. Chacun doit écouter l'autre. Si le conseil est bon, nous pouvons l'appliquer. À moins que le conseil soit mauvais. Mais si le conseil est bon, pourquoi refuser ça? Parce que toi, tu es chef de famille.
Alléluia. Parce que si une femme donne un conseil, ce n'est pas nécessairement il veut prendre ta place de chef. Parce que la Bible dit la femme c'est une aide. Une aide semblable. Dans les autres Bibles on dit que c'est une aide de vis-à-vis. Donc vous êtes la même chose. Mais elle peut apporter un conseil. Mais elle n'a pas pris ta place de chef. L'homme qui dit non. Alléluia. Là, je continue le témoignage. L'homme qui dit non, ça sert à... Bon, on peut prier, mais je sais que ça, c'est Dieu déjà. Et la femme s'est dit, moi, je vais prier. Alléluia. Et la femme a commencé à prier. Et un jour, pendant qu'elle priait, le Seigneur va lui révéler. Le Seigneur va lui révéler qu'ils étaient en train d'aller quelque part. Ils étaient dans une jeep. Ils étaient dans une jeep. Ils étaient avec un autre serviteur de Dieu. Qui n'était pas son mari, mais une autre serviteur de Dieu. C'était une servante même. Mais pendant qu'ils étaient en train de rouler, pendant qu'ils roulaient dans la jeep, devant là-bas, ils ont vu quelqu'un danser. Et la personne qui dansait, c'était comme une artiste. C'était une artiste féminine, mais qui est déjà décédée. C'est quelqu'un qui était artiste, mais décédé. Mais avec artiste moko chrétien. C'était pas une païenne. Mupaganoté, artiste moko mais akufa déjà. Alléluia. Qui était devant en train de danser. Alléluia. Vous allez dans cette direction-là. Mais l'artiste là est en train de danser. C'est ce que Dieu lui montre. Il se réveille le matin. Ça c'est quoi? Nous sommes en train d'aller quelque part. Et dans les songes, on est en train de dire à la dame, vous êtes allé en train de partir à Mbandaka. On a cité le nom de Mbandaka. Bozo que ça la musanza be na Mbandaka. Alléluia. Et tant que ça musanza be na Mbandaka wana, bazo kene na jeep. Alléluia. Il y avait un chauffeur. Mais bango bavali na sima mais na liboso. Omoni ka ndezo zo tamba na mutuka sikozo mona liboso makambo zo leka. Artiste wana ya akufa déjà, quelqu'un qui est déjà mort. Ça signifiait déjà que c'était l'esprit des morts. Alléluia. Azobina na liboso. Et il va commencer à demander, mais ça signifie quoi ça? Alléluia, des gens qui ont quand même le discernement pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Alléluia. Mais il n'avait pas vraiment de... Il dit aussi, alors, mais voilà ce que j'ai vu. C'est rien, moi j'ai la foi. Alléluia, il n'y a rien, il n'y aura rien. On va faire le travail de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que la directive, on a compris la directive? Est-ce que la directive là, que Dieu montrait déjà qu'est-ce qui va se passer? Dieu montrait déjà qu'il y a quelque chose de mauvais là-bas. Et Dieu pouvait dire non, n'allez pas maintenant. Sinon, allez après 2 ans. Sinon, n'allez pas. Acclame le Seigneur. Dieu parle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons être attentifs et attendre la directive de Dieu. Connaître la directive de Dieu. Même pour notre pays. Qu'est-ce que Dieu veut pour les Congo? Nous avons les minéraux, nous avons des richesses, nous avons tout. Mais le peuple ne bénéficie pas de ça. Qu'est-ce que Dieu veut des Congolais? Les Congolais prient beaucoup, mais qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Est-ce qu'on peut chercher la directive de Dieu? Cherchons à connaître qu'est-ce que Dieu veut. Parce que David a posé la question à Dieu. Je peux suivre ces gens-là? Dieu pouvait lui dire, ne suivez pas ces gens-là. Parce que mais Dieu a dit, vas-y. Dieu a permis. Parce qu'il a vu que David va gagner. Donc quand Dieu t'accompagne, c'est pour que tu gagnes. Mais Dieu aussi peut te donner une directive pour te dire non, arrêtez.
Alléluia. Arrêtez parce qu'il y a quelque chose de mauvais. Il y a un mauvais plan. Il y a une piège devant. On t'appelle là-bas pour travailler, mais il y a un piège. Mais toi, tu es mon enfant, je t'épargne. Dieu peut nous épargner des choses en nous empêchant d'aller, en nous empêchant d'intégrer Alléluia. Toi, tu ne sais pas. Mais il y a l'occultisme là-bas. Dieu veut t'épargner. On va te proposer des choses. Alléluia. Il faut que ta foi soit enracinée. Surtout à ce temps de la fin. Alléluia. Notre foi doit être enracinée. Si tu n'as pas de racines, tu vas balloter comme un ballon. On t'appelle là-bas, tu pars. On t'appelle de ce côté, tu pars. Tu vas perdre la foi. Parfois à cause des miettes. Parfois à cause des miettes seulement. Alléluia. Mais tu perds ton identité d'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la directive de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous dit de s'appuyer sur sa parole, de s'appuyer sur la prière, de s'appuyer sur notre conviction intérieure. Vous savez, quand on parle de la conviction intérieure, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il nous convainc. Si tu as le Saint-Esprit te convainc. Devant certaines situations, tu sens vraiment que tu n'es pas là. Osons ça l'effort. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu fais un effort, mais tu sens vraiment que tu n'es pas là. Quand tu amènes le projet, là, tu n'es pas là. Tu ne sens pas la conviction d'accompagner cette chose-là. Alléluia. Là, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais tu peux aussi écouter une conviction. Tu sens vraiment le courage de faire la chose. Je dois être là. Je dois adhérer. Je dois intégrer ce groupe-là. Le Saint-Esprit aussi peut te dire. Le Saint-Esprit te dit ça, c'est la femme de ta vie. Le Saint-Esprit te dit c'est monsieur, non. Le Saint-Esprit te dit alléluia. Non, c'est parce qu'il parle bien. Il est intelligent. Et tout ça. Alléluia. Non, Dieu ne voit pas ces choses. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'accompagner. Alléluia. Il parle bien, mais il ne va pas t'accompagner. Il est beau, mais il ne va pas t'accompagner. La femme est belle, mais elle ne va pas t'accompagner. Elle n'a pas un bon caractère. C'est une mauvaise femme. Il ne faut pas voir parce qu'elle est teint clair, parce qu'elle a beaucoup de cheveux, parce qu'elle sourit bien, parce qu'elle a des fossettes, parce qu'elle a ceci, elle a cela. Ce n'est pas une bonne femme qui peut t'accompagner. Les hommes qui sont mal accompagnés n'évoluent pas. Non. Alléluia. Vous verrez leur vie toujours compliquée. Parce que la femme n'a pas un bon caractère. Alléluia. Vous verrez même dans le ministère aussi. Même dans le ministère, l'homme aura difficile à évoluer, à monter. Alléluia. À monter dans le ministère. Pourquoi la femme constitue un obstacle? Quand une femme déjà, par exemple, tu deviens pasteur et puis à l'église, la femme, il y a mon voisin qui a 5 dans l'église. Maman pasteur n'a pas alors ça frère ôté, alors ça sœur wadate, alors ça wadate, au cours alors ça arrêté. Donc tout le monde elle est les gens, elle est là. Avec une telle femme tu vas pas aller loin. Mais lorsque nous écoutons la directive de Dieu, Dieu va te donner quelqu'un qui va t'accompagner, qui va t'aider à exercer ton ministère, accomplir ta mission ici sur terre. Parce que chacun a sa mission. Alors, quelle est ta mission? Et parce que Dieu veut le mariage,
il va mettre une personne à côté de toi. Cette personne doit t'accompagner. Quand il t'accompagne, parce que ce n'est pas la personne. Parce que celui que Dieu a mis là doit t'accompagner pour que tu accomplisses la mission. Et vice-versa. Il y a aussi des hommes qui ont empêché que leurs femmes accomplissent la mission. Alléluia. Pour rien. Parce qu'il est dictateur, parce qu'il est ceci, parce qu'il est Nabal. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc, nous avons besoin de la directive de Dieu en toutes choses. Que ce soit dans notre pays, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre église. Nous avons 2025, nous prions. Seigneur, comment nous allons marcher? Ça, c'est mon fardeau de chaque jour. J'ai dit toujours à Dieu, Seigneur, comment on va marcher cette année? Les programmes que nous aurons. On ne fait pas des programmes parce qu'on fait la course. On n'a pas besoin de regarder les paniers. Parce qu'on ne vit pas du panier. Nous vivons parce que Dieu nous donne. On ne vit pas de ceux qui entrent dans les paniers. Ceux qui entrent dans les paniers, ce sont les vies des gens. Alléluia. Il vient s'aimer. Parfois, il a parlé. Il est malade. Ana situation Zambe, monangai, onalikamnanga atiewana. On ne vit pas de ça. Alléluia. C'est la nourriture dans la maison de Dieu. Ça accompagne l'œuvre de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons faire des programmes. Parce que la pensée de Dieu, c'est quoi? Ce sont les âmes. Dieu a une seule pensée, c'est les âmes. C'est tout. Et ça, na souci, il y a milimo. Il dit, paix mes brebis. C'est tout. Il dit, paix mes brebis. Christ dit, paix mes brebis. Paix mes agneaux. C'est ça le souci de Dieu. Gagner les âmes. C'est ça la mission que nous avons. Même dans cette église, c'est ça notre première mission. Gagner les âmes. Alléluia. Alors je dois demander la directive. Seigneur, comment on va faire? Comment cette année? Comment nous allons marcher? Montre-nous. Révèle-toi à ton peuple. Nous avons déjà un calendrier établi, mais il y a aussi des programmes spéciaux. Et dans ces programmes spéciaux-là, comment nous allons marcher? Est-ce qu'il faut faire convention? Parce que là-bas, il y a convention. On a convention. Non. Nous marchons selon la directive de Dieu. Si Dieu dit cette année, il n'y aura pas convention de maman, convention de maman peut causer. Acclame le Seigneur. Amen. Convention est à la tête à un séminaire. Alléluia. Et Dieu m'a déjà dit ça. Acclame le Seigneur. Non, convention est à la tête à séminaire. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu. Et lorsque Dieu parle, on obéit. Et ceux qui t'autosinent tozolonga. Ne pas faire la convention ne signifie pas que l'église est l'église continue au tambour. Parce que quand l'église azali, acclame le Seigneur. Retenons ce matin, nous sommes déjà à la fin. La parole, la prière, la conviction intérieure, la prophétie, les conseils des hommes de Dieu nous amènent à comprendre la direction divine. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le roi du roi. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier pendant 5 minutes. Remercions les Seigneurs pour la parole de ce matin. Dis à Dieu merci. Parce qu'il t'a parlé particulièrement. Remercie les Seigneurs. Prions au nom de Jésus. Nous te disons merci ce matin. Et nous amener dans cette parole sur la direction divine. Nous avons besoin de cette direction. Parce que tu as accompagné Moïse. Tu as montré à Moïse le voie. Tu lui as fait connaître comment il devait marcher. Et il a réussi la mission. Tu as fait connaître aux enfants d'Israël tes hauts faits, Seigneur. Ton peuple a réussi. Ils sont entrés à Canaan. Tu es le même Dieu
qui nous a parlé aussi ce matin. Merci pour toutes ces révélations. Que cela reste gravé dans nos cœurs. Nous voulons te mettre en priorité et avoir ta direction dans toutes choses. En toutes choses, même les choses de notre vie quotidienne. Nous avons besoin de ta direction. Seigneur, merci. Prie au nom de Jésus. Parfois ton cœur est rempli de l'incrédulité. Tu ne crois pas à ce que Dieu est capable de faire. Répare avec le Seigneur. Fais une repentance sincère. Fais une repentance sincère. Prie au nom de Jésus.